vers de l'Éternel tes délices. Il te donnera ce que ton cœur désire. Recommande ton sort à l'Éternel. Mets ta confiance en lui. Vers de l'Éternel tes délices. Il te donnera ce que ton cœur désire. Recommande ton sort à l'Éternel. Mets ta confiance en lui. Il agira. Il agira. Il agira. Il agira. Ah. Oh, il agira. Il agira. Il agira. Il agira. Fais de l'Éternel Dieu tes délices. Il te donnera ce que ton cœur désire. Recommande ton sort à l'Éternel. Mets ta confiance en lui. Fais de l'Éternel, oui, tes délices. Il te donnera ce que ton cœur désire. Recommande ton sort à l'Éternel. Mets ta confiance en lui. Oh, il agira. Il agira. Il agira. Oh, ah, il agira. Il y a vraiment longtemps. Mais l'éternel Dieu permet encore. Soyez bénis au nom de Jésus. Alléluia. Amen. Est-ce que tu es content d'être là ce matin? Tu vas dire à quelqu'un qui a côté de toi, je suis content d'être assis à côté de toi. Merci. Alléluia. Merci beaucoup. Alléluia. Amen. Et tu vas lui dire quoi? Puisque tu es assis à côté de moi, tu es béni. Et je suis béni. Qui nous a dit, puisque vous êtes là à côté de moi, vous êtes béni. Et je suis béni également. Amen, 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 amen. Est-ce que quelqu'un est content? Que le bien Dieu vous bénisse abondamment. Est-ce que tu es content? Si tu es content, il faut dire, je vais voir. Alléluia. Quelle que soit la puissance, quel que soit le feu, l'esprit de résurrection de Jésus-Christ est dans cette église et ressuscite tous les morts. Et vous tenez la Alléluia. C'est de la même manière, comme le déclare la parole de Dieu dans le livre de Romains chapitre 8. Ni la mort, ni la vie, ni les difficultés, ni les attaques de ce monde, ni les désirs de ce siècle, ni les choses à venir ne peuvent nous séparer de l'amour de Dieu qui est manifesté en Jésus-Christ, notre Sauveur. Cet amour soit avec vous au nom de Jésus. Et ce matin, le message que l'Éternel lui a mis dans mon cœur, c'est qu'il ne faudrait pas que vous soyez ici seulement dans cette église, dans la chair. Il faut que vous l'êtes
effectivement dans l'esprit. Car c'est la seule vie qui expérimente la grandeur, la paix et la victoire de Jésus sur cette terre. Alléluia. Amen. Je suis content de vous voir en face. Mais je voudrais que, une fois que vous soyez là, que vous soyez assis en esprit. Et assis en esprit, ça veut dire beaucoup de choses. Vivre dans l'esprit et vivre dans la chair. Voilà le message de ce matin. Et je prie que l'Éternel Dieu m'accorde la sagesse, le discernement, l'autorité de communiquer cette parole-là. Au nom de Jésus de Nazareth. Amen. Vous savez les salutations selon le dictionnaire biblique. La chair, c'est l'homme dans sa faiblesse. Vous savez, quand on dit la chair, naturellement, on peut parler directement de la viande, du poisson, du bœuf, les muscles, on parle de la chair. C'est pas de ça, de la chair, il parle de l'homme dans sa faiblesse. La chair, c'est quoi? C'est la nature humaine privée de l'Esprit de Dieu. La chair, c'est quoi? C'est cette nature privée de Dieu qui est dominée par les appétits et ce qui affaiblit le corps et les sentiments. La chair vient dominer les appétits. Le moi qui n'est pas capable de faire la volonté selon Romains chapitre 7. Cette chair existe encore chez le croyant. Elle ne peut être ni améliorée. Non, elle ne peut pas être améliorée. Elle ne peut pas être sanctifiée, la chair. Il faut qu'elle soit anéantie, assujettie. Il faut qu'elle soit tenue en échec. Sinon, la chair ne peut pas être améliorée. Elle ne peut pas